Eh bah, bienvenue sur cette campagne Fallout, séance 01.2 du coup, 0.2 même. Je vous fais le petit speech et on va pouvoir jouer. Il est curieux de voir comment des frontières, inventions purement humaines, ont pu s'incruster dans la réalité, dans la nature même du paysage. Du ciel, depuis ton point de vue, Alba, c'en est si flagrant que cela paraît presque irréel. Europa, l'Allemagne, une terre industrielle aux villes tentaculaires qui encombrent le ciel de ses fumées, tandis que partout ailleurs, rien. Le ciel, des ruines, la nature qui reprend ses droits. Au loin, depuis ton cockpit, dans la nuit, Europa illumine les ténèbres de ses luminaires, de ses projecteurs. La lune est claire et tu survoles les ruines de Prague à basse altitude par souci de discrétion, en direction de la Trouée de Verre. La Trouée de Verre, c'est un des rares endroits à l'est dépourvu de bases militaires. C'est par là que tu passes quand tu veux aller d'Europa ou aux terres des super mutants. Prague, c'est une ville qui a été vitrifiée, complètement. Les bâtiments, les gens, tout a été figé dans un carcan de verre qui fait réfléchir la lumière. C'est un spectacle qui est plutôt beau, mais qui est un peu macabre. Ces dernières semaines, tu traquais une rumeur, un on-dit, l'originel. Cette piste s'est révélée morte de chez morte et déçu, tu remontes vers Europa, vers la civilisation. T'es concentré sur ton vol et tu remarques au loin des petites lumières bleu, blanc, rouge dans l'obscurité. Tu sais, comme des diodes au-dessus Ok. des antennes, tu vois. C'est presque indiscernable pour celui qui ne sait pas regarder, mais toi, tu sais de quoi il s'agit. C'est une patrouille aérienne d'Europa. Ce qui est assez étrange, parce que d'habitude, elle ne circule pas vraiment dans ce coin spécifique de la région. C'est pour ça que tu es passé par là, en fait. Et en pensant ne pas tomber sur les patrouilles aériennes d'Europa. Je les esquive, c'est ça? Ouais, en fait, tu essayes de te faire discrète, donc tu es passé par la trouée de verre en pensant qu'il y avait personne. Ok. Mais bizarrement, il y a une patrouille. Marque la poulette. Mais le pourquoi du comment n'est pas le plus pressant parce que dans ton cockpit, il y a une alarme qui s'allume. Et elle t'est pas étrangère cette alarme parce que ça fait quelques temps que ton fidèle vertiptère il montre des signes de faiblesse. Il y a le Ok. réacteur nucléaire qui est en surchauffe au bout de quelques heures de vol et ça va pas aller en s'arrangeant. Et cet état de fait, ça t'oblige à faire des escales de plus en plus récurrentes pour refroidir le réacteur. Avec cette patrouille dans le coin et le moteur qui fait des siennes, tu dois te poser maintenant. Ok. Et Dis-moi, ben, je me pose maintenant. tu, tu, tu coupes les moteurs et tu te poses direct, tu regardes pas où tu vas atterrir. Si, si, quand même. J'essaie de trouver Yaou. un, un petit plongeon. J'essaie de trouver une zone dégagée. Là où, par exemple, la patrouille va pas me choper s'il il me survole. Alors, Un endroit un peu à l'abri où je peux me poser. Ouais. alors, ils sont quand même à bonne distance, mais tu remarques une petite clairière dans une forêt qui a l'air d'être un Ok. endroit, alors optimisé, tu sais pas, mais tu penses pouvoir atterrir là. C'est discret et tu as assez d'espace pour le faire. Ok. Et ben, je me pose là, du coup. Ça me semble pas mal dans les incursions en forêt, j'ai l'habitude. Ok. Tu vas me faire le premier jet de la soirée et me Ok. faire un petit Allez, test d'endurance, s'il te plaît. on détermine. Alors, c'est où ça déjà? C'est la première page attribut. Oui, 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 excuse-moi, on s'y met tranquillement. C'est un dé combien du C'est coup? un D20. Ok. C'est un des 20 et on ajoute la statistique. La La physique, statistique. ça Ok, décède du coup. ça fait 7. Très bien. Ça va pas péter loin quand même, hein. Oui, mais c'est suffisant. Ok, ok. Donc, alors, t'as l'estomac dans les talons parce que ton expédition à l'Est, elle a duré plus longtemps que prévu et tu t'es fait chaparder ton sac de réserve par un ours mutant. Ok, cool. Donc, je Merde. dirais pas que t'es au meilleur de ta forme et ça danse un peu devant tes yeux, mais voilà, tu te forces un peu, tu te cramponnes à ton manche à balai pour te poser et tu le fais relativement calmement. Tu te poses sans encombre en espérant, alors déjà, premièrement, de pas te faire repérer par la patrouille de repas. Et deuxièmement, peut-être aussi que tu trouveras de quoi te nourrir sur place
à défaut d'autre chose. Ok. Caleb, L'habitude de bouffer des racines. ton mauvais sens de l'orientation t'a dirigé vers le Grand Est, vers la terre des super mutants, Oh la boulette. la boulette. Tu cherchais, comme bien d'autres, ce fameux originel, quel qu'il soit, dont les radios publiques de Robar rapachent les oreilles de tout être doté d'une ouïe. Mais t'as assez vite déchanté après avoir croisé ces géants verts particulièrement hostiles. J'arrête pas de bégayer, c'est infernal. Super mutant auquel tu as décidé de ne pas te frotter, ce qui est une sage décision. Et en redescendant vers le sud, tu as aperçu une grande ville, cette fameuse Prague. Tu t'es dit que c'était un objectif comme un autre et tu espérais y trouver une communauté, des vivres et de l'eau. Pour être honnête avec toi-même, tu crèves de faim et peut-être même que tu commences à regretter ton existence précédente, confortable, dans les abris. Alors que la nuit tombait, tu as entendu, avant même de voir, un bruit de moteur filer dans le ciel. Tu t'es caché sous les arbres pour observer. Et au-dessus de ta tête, tu vois passer un vertiptère, un engin volant qui ressemble un peu à un hélicoptère. L'engin s'est posé non loin de ta position, et c'est avec méfiance et prudence que tu t'es rapproché, toujours à couvert des arbres, hein, il y a des buissons, tu peux te cacher assez facilement. Logiquement, tu t'es dit qu'un engin volant, ça pouvait être bien pour quitter ces terres inhospitalières dans lesquelles tu t'es égaré. Alors, tu te rapproches discrètement et tu observes. Fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Putain. Il va flipper sa mère s'il me voit lui par contre. Mais non, mais faut surtout que je le fais à désavantage quoi. Oui. Alors, slash Donc R, 2d20, le tir. 2d20. Eh bien, c'est raté. Ah, tu fais aussi à l'inverse, du coup, c'est plus c'est haut, plus c'est faible, et plus Oui. c'est bas, plus c'est. Ok, ok. En fait, c'est le résultat plus votre score qui donne un seuil de réussite. Tu vois. D'accord. Faudrait que je revoie un peu les règles parce que c'est pas clair pour moi. Donc, mais Mais vous inquiétez pas, vous plus inquiétez pas. parce que plus t'as une stat haute, mieux c'est, non? Oui, mieux tu Oui. t'en sors généralement. Oui, oui. Parce que du coup là t'as pris quoi? T'as pris le 16 ou le 10 pour dire que c'était raté? Le Le, 10. le 10, ouais. Ok. Et les 7 en perception. Euh, Donc tu vois bien le véhicule, hein, parce c'est une grosse masse et il y a un peu des lumières. Alors elles sont Ouais. légères, tu vois, mais ça se démarque bien dans l'obscurité de la Mhm. nuit. Et tu vois une forme s'extirper du véhicule, Mhm. mais comment dire, c'est pas la seule silhouette que tu vois. Et c'est bizarre, parce que tu pensais être le premier sur les lieux, hein, t'étais pas très loin. Et ces silhouettes inconnues, hein, que tu n'arrives pas à identifier pour le moment, elles t'ont pas vu non plus. Elles semblent plutôt concentrées sur le vertiptère, ce qui paraît logique. Et on va repasser à Alba. Alba, t'as quitté ton cockpit. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier en sortant de ton véhicule? Oui, je vais. Je suis. Enfin, je pars du principe que quand je descends de mon véhicule, je suis toujours un minimum armée, parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver in the Westland. Et est-ce que par le plus grand des hasards, j'ai une lampe torche sur moi? Oui, on va partir du principe que oui. Ok, bah du coup je prends ma petite lampe torche avec moi. Enfin, pour l'instant je l'allume pas parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention par exemple d'au-dessus là, de la patrouille ou de ce qui pourrait traîner dans les bois, surtout à cette période de l'année où tu peux avoir des ours. Et je vais faire le tour et m'approcher de mon vertiptère en fait pour prendre le pouls du réacteur, voir combien de temps ça va mettre cette fois-ci avant qu'il se refroidisse. Tu fais comment ça? Tu poses ta main? Euh, euh, alors si c'est brûlant, je sais pas si c'est une bonne idée de poser ma main. Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne Ah, idée si c'est brûlant. Je vais regarder à l'intérieur du cockpit en fait. Normalement, je dois avoir Oui, t'as des des indicateurs. relevés. Tu vois qu'il a bien surchauffé. Il te faudrait peut-être une paire d'heures pour que ça baisse bien.
du coup, elle peste. Scheiße. Elle peste et ben, je vais sortir du cockpit. De toute manière, il pourra pas redémarrer le petit Vaillant pour l'instant. Et je vais m'enfoncer dans les bois pour voir si je peux pas trouver un truc à bouffer, un rat dans un coin, des racines, des baies, des choses, quoi. Fais-moi un test de perception aussi. Ok. Et non, Medivh, tu racontais des cracks, tu m'as embrouillé dans les règles. De quoi? C'est les dés, les attributs s'additionnent pas. En gros, tu me lances un Ok. dé 20, et si tu, admettons que ta perception est à 7, tu vois, si tu fais 7 ou moins, t'as réussi. Ah, ok, Si tu Ok. d'accord. fais plus, t'as raté. Donc je m'étais pas trompé. Ok. Et excuse-moi, j'étais en train de gérer autre chose, donc j'étais en mode quoi? Non, non, mais c'est parce que je savais pas, c'est pour ça que je voulais savoir comment ça marchait. Non, non, Pour éviter de. t'inquiète. D'accord, ok, donc faut faire en dessous de la stat que tu demandes. Ouais. Pour rappel, vous avez des dés de SFAV. Normalement, j'ai fait les modifs sur vos fiches avec le changement des règles que j'ai fait entre temps. Vous Ouais. pouvez lancer un dé, donc c'est un d 4, un d 6, un d 8, un d 10, un d 12 selon votre score. Normalement, c'est marqué sur votre fiche quel dé vous avez et en combien d'exemplaires. Vous pouvez Mhm. lancer un dé et vous reprenez ce résultat et en fait vous le soustrayez à votre score entre guillemets pour améliorer vos chances de réussite. Et comment on récupère nos dés de SFAV? C'est une fois par jour. Ok, d'accord. Ouais, donc faut penser à les utiliser quand même, quoi. Ouais, vraiment c'est fait pour ça. Ça peut se Ok. faire hors combat et ça peut se faire en combat. Ok, d'accord, bon, c'est bon à Ok, savoir. d'accord. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est bon à savoir. Maraude, je pense pas qu'un dé de Sphas pourra te sauver avec un 18. Non, là, avec le 18, sachant que j'ai 5. Non, c'est perception, j'ai Oui. 4. Ok. Je suis pas loin. Alors la Ouais, nuit est compliqué. bien noire. Tu as Nyctalope toi? Non, je crois pas, hein. Bah, je crois pas que Oh, les ghouls Nyctalope laissent des toi-même d'abord. nyctalopes. On en avait Nyctalope discuté, toi-même. tu m'avais dit que tu pensais pas que les ghouls avaient nyctalopes. Non, pas spécialement. Non, t'as œil Voilà. phosphore toi. Nyctalope Tout va toi-même en bien. fait. Silence. Maraude, tu prends ton petit sac à dos, tu te dis que tu vas chercher à bouffer, et la dernière chose que tu vois avant de t'évanouir, c'est une planche t'arriver dans la gueule. Oh waouh. Medivh, Ah, Est-ce que j'ai Caleb, entendu un sponk? oui, t'as entendu un bonk. Les silhouettes qui rôdaient dans la forêt, un peu comme toi, mais tu les connais pas, se sont attaquées visiblement à ce qui semble être le pilote. Donc Mhm. t'as juste vu une altercation et avec le son, tu devines ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Les silhouettes quittent l'orée des bois pour aller dans la clairière. Tu vois qu'elles se rapprochent du vertiptère. Elles ont un comportement un peu étrange. Alors, c'est des humanoïdes, ça a l'air d'être des humains, Mhm. mais dans leur façon de marcher, il y a un côté un peu animal, tu vois. Et tu vois, elles crient un peu dans la nuit, elles scandent Elle est revenue, elle est revenue, elle repartira plus. Et tu vois que ça fouille, ça transporte un corps, ça fout en l'air des trucs dans le vertiptère. Il y a des objets qui, tu les entends cogner sur la carlingue. Mhm. Tu vois tout ça, et bon, au bout d'un moment, elles ont fini de fouiller, etc. Et tu les vois s'éloigner dans la forêt. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu parlais de leur démarche et tout ça, est-ce que ça me fait penser à quelque chose que j'aurais déjà pu voir ou pas? Non. Non, d'accord. C'est vraiment quelque chose d'inconnu, de nouveau. T'as Est-ce pas que je suis l'impression sûr que c'est qu'ils des aient... ghouls en Ouais, fait. de... C'est pas des D'accord, ok. ghouls, c'est trop petit pour être des super mutants, t'as dû en croiser. Mais c'est humanoïde, donc mais tu sais pas pourquoi elles se comportent comme ça, mais non, ça Ouais, te dit d'accord. rien en particulier. C'est juste bizarre. les visiteurs venus Venu d'ailleurs. d'ailleurs. Voilà. Euh, Est-ce que si je peux attendre un peu histoire d'être sûr qu'ils aient tous Tout à fait. décampé de l'avion pour aller jeter un œil à... Tout à fait. Tu peux Vertiptère. patienter. Respecte mon Ouais. vertiptère. Tu patientes, après quelques minutes dans le silence, tu t'assures qu'elles sont bien parties, tu les entends s'éloigner, elles continuent un peu leur charabia, tu vois, et tu Ouais. peux t'approcher du vertiptère. Le truc est ouvert, tu sais, Ok. comme sur les hélicoptères, sur le côté, normalement tu as des Ouais, portes, mais ok. là c'est ouvert, donc tu peux rentrer Mhm. facilement en fait. Ok. Dis-moi. Est-ce que c'est... Par rapport à mes connaissances technologiques, c'est archaïque ou c'est assez avancé?
Tout Euh, jeune, hein. c'est archaïque. En Je fait, suis toute jeune, c'est hein. de la bonne technologie parce que c'est de la technologie d'avant-guerre, mais c'est vieux du coup. Ok. Ok, ouais, donc c'est pas mal, mais c'est vieux. Est-ce que j'arrive à comprendre les indications Ah, est-ce que c'est utilisable, genre, ou parce que je l'ai vu se poser. alors, tu sais qu'il marche, mais Ok. tu sais aussi que t'es incapable de le piloter. Aussi, oui. T'es un homme de souterrain, tu sais ce que c'est qu'un avion, mais tu ne sais pas voler, mon cher Caleb. T'as Ouais. découvert il y a pas très longtemps ce qu'était le ciel. Voilà. Au départ, tu pensais que c'était un plafond. Ça reste un plafond, juste, on le voit pas. C'est pareil. Il est plus haut. Il y a une technologie lumineuse extrêmement bien développée qui permet de pas le voir. Ils sont Moi, forts, les humains. tant que je serais pas allé le toucher, je pourrais pas dire il y a pas de plafond. Alors, et d'ailleurs, les indications sur le tableau de bord, il n'y a plus de voyant. Ça, le truc a l'air éteint. Ok. Est-ce que tu veux Hmm. enquêter un peu plus là-dessus ou dis-moi? Ah, je pense que je peux essayer de les suivre, mais pas de trop près, genre, je suis pas derrière lui, mais essayer de Oui, suivre un peu les formes. elles Ok. sont pas très difficiles à suivre. Effectivement, tu te montres prudent, donc tu restes à bonne distance. Ouais, Euh, et tu arrives en vision d'une petite maison. Je vais me d'accord. switcher de scène. Petite maison. Attends, celle-là, j'ai pas besoin tout de suite. Ouais, c'est donc ça ton avion. Oui, c'est ça. Chicha, le Oh, waouh, vertiptère. les vertiptères. Mon avion, je vais te le faire bouffer, mon avion, tu vas voir. Toi, tu es dans les vapes, ma chère maraude. Vous ne disposez pas du droit à la parole, madame? Voilà. Euh, donc tu vois cette maison qui est faite tôle, enfin Ouais, c'est un c'est. peu un bouge, tu vois, mais tu vois les dernières silhouettes rentrer à l'intérieur. Il y a un peu de lumière dans la maison. Ok. T'entends même le ronronnement d'un générateur auxiliaire qui doit être à l'extérieur. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? En vrai, je suis intrigué par les formes parce que ça a l'air d'être des humanoïdes, mais j'arrive pas à déceler ce que c'est, donc j'aimerais bien aller voir quand même ce que c'est comme bestiole. Ok. Tu fais un peu le tour en restant au niveau des bois pour voir comment c'est foutu la maison, etc. Ouais, et si j'arrive pas à voir comme ça en restant dans les bois, je pense que je vais commencer à Ouais. m'approcher tranquillement. Alors les gens, tu les verras pas de l'extérieur parce qu'elles sont rentrées dans... Ouais, les silhouettes sont rentrées dans la maison. Mais il y a une grande porte qui est frontale, qui est à peu près par là. Euh, et il y a un escalier qui est tout derrière. Un escalier en tôle qui semble mener à un étage. Tu vois la petite cabane qui est en surplomb là, ouais, qui semble mener là. C'est deux d'accord. entrées qui te semblent les plus évidentes. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je pense que je vais essayer de rentrer, hein. Par où? Porte principale, escalier, tu cherches une fenêtre, dis-moi. J'ai pas l'impression d'avoir vu une fenêtre bien accessible, donc je pense par l'escalier. Ok. Tu y vas doucement, t'évites de faire craquer l'escalier en tôle sous tes pas. Et on va reprendre avec Maraude. Alba, à ton réveil, tu sais pas combien de temps t'es restée inconsciente. Oh. Tu constates plusieurs choses. La première, c'est que t'es ligotée à un genre de trône artisanal qui est fait à partir de planches cloutées, d'un vieux siège de chiottes et décoré par des petites ampoules crépitantes au-dessus de toi, un peu comme une guirlande, tu vois. Je sais qui c'est. Tes pieds, tes mains sont attachés solidement par des lanières de cuir et autour de ta taille, on a bricolé un genre de ceinture godemiché. Sauf qu'à la place du godemiché, c'est ton réacteur à fission. Ok. Ah waouh. Après ce constat, il y a une chose encore plus étrange qui te saute aux yeux, c'est qu'il y a une petite dizaine de personnes qui te regardent. Des femmes, humaines, malades, le teint vitreux, jaune, elles sont en haillons, elles ont l'air d'être irradiées, leurs yeux sont un peu béats, comme si elles étaient droguées, et elles te dévisagent avec une sorte d'admiration étrange et un peu malsaine. Ce sont toutes des femmes, il n'y a pas d'hommes.
Il y en a qui Ok. sont maigres, grosses, noires, blanches. Il y a des touffes de cheveux en moins, des lambeaux de peau purulents, des seins flasques, des tumeurs à droite à gauche qui déforment leur chair. Et ouais, c'est un drôle de spectacle qui se présente à tes yeux. Ouais, ça me parle, quoi. Un petit peu. T'as dû en voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi. Comment tu réagis? Bah, alors Albin, elle a juste l'impression d'avoir, je sais pas, fumé un truc. J'aurais peut-être pas dû manger la dernière ration, elle semblait pas forcément de première fraîcheur. Ah! Je sens que je vais faire la voix rauque, ce sera plus facile que l'accent. Ok. Euh, Bon. Du coup, j'essaye de voir si je peux me dandiner un peu. J'ai les mains dans le dos, c'est ça? Non, ils sont attachés aux accoudoirs du trône un peu. D'accord. Je peux savoir ce que je fous là ou... Parmi toutes ces femmes, il y en a une qui s'avance, qui se démarque. Hop, que voici. Pas en bonne santé la dame, hein, mais Non, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup l'écumoire cacheté. C'est parfait. C'est incroyable. Donc il y a cette femme qui s'avance. Elle a le même air béat que les autres, hein, mais tu sens qu'elle c'est un peu la chef de par son âge peut-être, tu vois. C'est peut-être la plus âgée du groupe. Et elle murmure avec en écho ses camarades qui répètent ce qu'elle dit, tu vois. La déesse, la déesse s'est éveillée. Oui, oui, elle ne nous quittera plus. Elle veillera sur nous. Alba, elle bug total. Elle est en train de se demander c'est quoi ce trip à la con. Et vous êtes quoi exactement? Je pensais Les, être ravagée, mais là par contre vous en tenez une sacrée couche, hein. nous sommes les fidèles de l'atome. Et elle te fait Ah, un ah grand ouais. sourire et tu vois qu'il lui manque des dents. Est-ce que ça me parle du coup les fidèles de l'atome? Oui, tu sais qu'il y a des Ouais, illuminés qui prient les radiations et ils s'immergent dans les radiations, ce qui donne des résultats, bah, comme tu peux voir, pas forcément très reluisants. Mais tu ouais. sais Dégueulasse, aussi ouais. que c'est pas une simple croyance d'illuminés. Elles en tirent un vrai pouvoir. Ok, d'accord. Et c'est moi votre déesse? Non, c'est l'atome. Mais tu es élu, Ah, élu, et tu vas nous bénir de ta semence. Béni par l'atome, oui, nous serons comme toi. Nous ne ferons plus qu'un avec le dieu aux mille yeux et aux mille caresses. Et tu vois qu'elle suffoque, elle crache un glaire de sang et tu t'en prends un peu sur le visage, quoi. Hmm. bah, c'est charmant. Et ben on n'est pas dans la merde. Et comment est-ce que je suis censée vous recouvrir de ma semence si je suis attachée? Tu vois que ses yeux se baissent sur l'installation qu'elles t'ont installée autour de la taille. Je veux pas regarder. Et le cheminement dans ta tête t'horrifie malgré tes 300 ans d'expérience. Ah non. Ah non. Et c'est à ce moment-là, mon cher Medivh, que tu arrives un peu derrière le trône. Il y a une sorte enfin, il y a des caisses, il y a des trucs qui traînent et t'es caché derrière ça. Donc t'entends partiellement ce qui vient de se passer. Et en jetant un coup d'œil discret, bah, tu comprends que c'est des êtres humains, mais qui sont malades et probablement irradiés. Mais tu sais pas ce que c'est Ok. qu'un enfant d'atome de ton côté. Yes. Est-ce que tu réponds quelque chose à ce Alba? regard? Oui. Si vous voulez pas prendre un verre d'abord? Non, parce que c'est un peu délicat, vous voyez? Je sais pas quoi répondre, elle est juste foutue mal à l'aise, quoi. Non, mais sans rire, c'est quoi votre délire? Tu comprends elles sont tellement perchées que
raisonner de cette manière-là, ça les dépasse complètement. Tu vois, elles te répondent presque pas. Tu vois, elles sont dans leur délire. Elles Ok, scandent, oui, 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 la bénédiction de l'atome, oui. ok. Donc je vais rentrer dans une sorte. Je vais jouer leur jeu parce que j'ai pas le choix. Prenez la bénédiction de l'atome qui vous recouvrira de sa semence infâme. Je commence à m'exciter sur ma chaise surtout parce que Tu j'ai vois, pas le choix. elles claquent des mains, oui. Libérez! Libérez-moi afin que je puisse vous recouvrir de cette sainte semence et que vous puissiez me rejoindre dans la bénédiction du multiple yeux. Je brode parce que je sais pas. Ouais. Au moment où tu dis libérer, la matriarche, elle te colle une gifle qui résonne dans la salle. Je Euh, explose de rire parce que du coup ça me dépasse totalement, tu vois. Caleb, quelle est ta réaction face à ce spectacle aussi terrifiant que Euh, navrant? moi, je n'ai que l'audio et je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Je comprends pas qui c'est les enfants de l'atome. Je, je sais pas compris ce qu'ils voulaient faire avec la semence. Bon, Bizarre, leur hein? problème. Écoute, les us et coutumes des autres pays, connais pas. Ok. Moi vraiment, je vais me faire discret. T'attends une J'ai- occasion et j'écoute- tu laisses faire ah, pour le moment, quoi. Là, pour l'instant, j'écoute les horreurs et les inepties et je suis en mode. Alors, bon, Mon abri, en fait. ouais, presque. Hein, Presque. j'avais plus grand chose qui me retenait, mais je me dis, Donc, C'était bien avant quand même, ouais, hein. ouais, avant c'était bien. Ah, c'était mieux avant. Alba, tu te prends une gifle et la matriarche te siffle dans l'oreille. Non, tu ne nous abandonneras plus. Pas une seconde fois. Non, 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 non. Elles ont l'air de te prendre pour quelqu'un qu'elles ont déjà rencontré. Ok. Est-ce que tu Alors rebondis après, là-dessus? ouais, ouais, carrément. Après avoir lâché un rire d'hystérique parce que c'est le stress, tu vois. Ouais. Je me retourne vers elle et je dis, vous pouvez me rappeler quand on quand on s'est vu la dernière fois? Tu vois qu'elle cherche et il doit plus y avoir beaucoup de neurones qui fonctionnent à l'étage parce que ça prend trop longtemps, tu vois. Ça processe long, tu vois. Même moi, je m'en sors mieux avec mon cerveau Voilà. confit, tu vois. Le temps n'a pas d'importance. Tu nous as abandonnés. Tu vois qu'elle se met à chialer, mais c'est pas des larmes de crocodile, mais c'est comme un enfant qui fait une colère ou une Une crise, tu crise. vois. Et après la tristesse, il y a de la colère. Tu sens que si tu reprends pas la parole, elle va te remettre une gifle. D'accord, d'accord. Non, non, mais regarde, jamais, plus jamais je ne partirai. Plus jamais, c'est une promesse. Regarde-moi, je suis revenue, je me suis posée dans cette clairière pour vous retrouver. Parce que je savais que ma place était parmi vous. J'ai pas envie de me reprendre une claque. Tu vois qu'elle fronce les sourcils. Fais-moi un petit test de charisme. Oh, le charisme. Alors, est-ce que je suis mal barrée, question charisme? Parce que j'ai moins 3 quand même. Oui, t'es dans Comment la ça, moins... sauce. Comment ça, -3, Bon, chef? après, tu peux être qu'à 1, donc en vrai. Oui, parce que j'ai pas encore la capacité qui me permet de. Oui, donc bonne chance. Non, ça passe Ça pas. passe pas. T'aurais pu rebondir là-dessus, en effet, les coïncidences, finalement, non, c'est la volonté, tout ça, mais t'es pas. T'es peut-être trop nerveuse pour que ça marche. Donc, ça. Elle se fait pas avoir et elle te répond des promesses. On n'a pas besoin de promesses quand on est ligoté. Tu vas Ah oui, rester c'est ça. ici pour toujours. Bon, alors vous savez, dans l'immédiat, j'ai le temps, hein, mais j'ai un petit peu faim quand même. Elle claque des doigts et il y a une des filles en arrière-plan qui te ramène de la bouffe. Alors, c'est sûrement de la bouffe irradiée, mais toi, tu t'en fous, quoi. Oui, je m'en tape. Et elle te le fourre dans la bouche parce que tu peux pas bouger les mains. Ok. Bon. Bon. Et puis je mange du coup, parce que j'ai quand même faim, donc je vais pas rechigner sur ce qu'on me donne. Ouais. Et j'ai pas moyen, discrètement, tu vois, en regardant dans les yeux la matriarche, tu vois, d'essayer un peu de desserrer, je sais pas, desserrer mes poignets sur les accoudoirs. Bien Genre, sûr. tu sais, discrètement, je tire comme ça. Tu vas me faire un petit test d'agilité. Ok, alors N'oubliez pas que vous avez le agilité. SFAV, hein. Ouais, Oui. ok. Oui.
Le SFAV, je peux l'utiliser si je loupe mon dé ou faut que j'utilise avant? Tu peux le faire si tu loupes ton dé. Ok. Bah ça passe pas. Bera is back. Et Rise Back, t'as combien? J'ai 5, c'est pas clair. 5. Non, pas trop, non. Alors, tu te fais pas choper, mais tu sens que c'est bien ficelé et tu n'y arriveras pas comme ça, tu vois. Il te faudrait un outil pour retirer les lanières. Donc, tu te fais nourrir à la bectée un peu, tu vois. Caleb, fais-moi un petit test de perception sans désavantage, s'il te plaît. Oh, let's go. Ah, monsieur est un prince. Pas un prince, c'est juste logique. D'accord, C'est raté. c'est mal fait. Non? Il faut faire un slash. Après, t'as Ah, le petit dé à gauche sur la barre de. ah oui, en fait, ça, c'est. J'ai oublié le. Ok. Oh, bon, un et nick. Un et voilà. Vous me Par-dessus direz les demain. cris, les bruits de mastication, l'hystérie des femmes qui font face à ce trône et à cette pilote qui est captive malgré elle, tu remarques pas grand-chose. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Peut-être changer d'approche, d'entrée? Tu peux redescendre par l'escalier et voir l'entrée principale, par exemple. Dis-moi ce que tu veux Ouais, faire. je pense à ce que je vais faire parce que là, je pense pas que je vais me montrer comme tel, tel un cow-boy. Coucou. Hey! Non, je pense que je vais ressortir, essayer de passer par l'entrée principale, voir si je peux pas avoir d'autres infos. Ok, tu fais le tour. Il n'y a pas de sentinelles, tu vois qu'elles sont. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de sentinelles, tu comprends qu'elles sont un peu désorganisées. Tu Ouais. croises d'ailleurs le générateur électrique qui ronronne. Et l'entrée principale est donc pas gardée. Et quand tu arrives, tu montes un petit peu, mais tu arrives dans le dos des femmes et tu fais face à la prisonnière. Mhm. Euh, Fais-moi un petit test de discrétion, s'il te plaît, ça sera de l'agilité. Elle me voit Bah, on va Bon, savoir bah, ça. Ah. Ah. Oh putain, ça va être terrible. Attends, slash R1, D1. je parie qu'il a jamais vu Pas du coup en clair. plus ce coup. C'est pas clair. Ah. Maraude, je vais laisser décrire ton personnage parce que pour le coup, Caleb te voit bien. T'es dans la lumière Ok. cette fois. Alors, face à toi, bon, tu peux pas Mhm. trop estimer sa taille parce qu'elle est pour l'instant assise, donc ça Ouais. fausse le truc. Mais tu vois une goule, Uh-huh. comme tu vois à l'image, Ok. une nana qui semble être la version plus avancée des gonzesses que tu as autour de toi. Yes. Elle porte non pas un chapeau de cow-boy comme sur l'image, mais un béret type un peu militaire, usé, plutôt usé. Elle a des cheveux blonds, enfin blond vénitien, donc c'est-à-dire plus vers le roux, ce qui te paraît plutôt étonnant quand même, sachant que toutes les nanas autour elles perdent leur tignasse. Euh, Elle a le visage absolument, c'est affreux en fait. C'est juste Ouais. de la nécrose, des brûlures, des cicatrices, et c'est juste en fait des trous partout. Tu vois, c'est affreux. Elle a plus de nez. Elle a plus de poils sur le visage en dehors de ses cheveux. Mhm. Elle ressemble vraiment à une sorte de cadavre en fait ambulant, qui a passé un peu trop de temps dans avec de l'auto bronzant quoi. Ouais. En gros, pour la tenue, c'est plus une tenue, on va dire, à l'européenne, contrairement à ce qu'elle a. Une veste, une vieille chemise ouverte qui laisse penser qu'elle a absolument plus aucune poitrine. Ça Ok. n'existe plus. Un vieux pantalon et une paire de godasses rafistolées aux pieds. Quel Et elle est dommage. désarmée visiblement. Hmm. Très Tu bien. disais quoi, Valim? Quel dommage, plus de poitrine. Ah bah ça. Ouais, Arnichon. Ouais, je crois qu'à cet âge-là, au bout de 300 piges, tes seins, ils ont juste fondu avec le reste, quoi. Et bah Medivh, je vais te demander la même chose parce que Alba te voit derrière le dos de ces femmes. Les femmes te voient pas parce qu'elles te tournent littéralement Ok. le dos et elles sont concentrées sur Alba, mais en l'occurrence, la goule qui te fait face sur ce trône en chiottes te voit Ok. passer. Ok. Bah alors, contrairement à toi, c'est un genou, un petit jeune d'une 30-35 ans à peu près. Il est, je sais pas si tu peux mettre l'image. Bah, de toute façon, tu l'avais vu, t'avais Oui, vu le j'ai vu dessin. ton dessin. Où il a vraiment un bandeau qui cache complètement un œil.
semblerait être crevé. Il est quand même assez mince, mais il est pas plus grand que la moyenne, mais il est relativement mince, assez frêle. Oh, l'image est toute petite. Je sais pas pourquoi il me le met en mode carré, mais. Je sais pas. Donc assez frêle. Ouais, assez frêle, les cheveux complètement en bataille et bah, surtout le cache-œil qui recouvre l'œil droit. Tu Ça portes, en- fait. tu portes encore ta combinaison d'abri? Non, Non? c'est. Non, non. Ok. C'est. Ouais, j'allais dire un t-shirt manche longue presque, seulement, et un pantalon, un chouï large, qui tient avec une ceinture de cuir, mais faite à la mano. J'ai anticipé trop vite et j'ai entendu ceinture de cul, ça m'a fait bizarre. Ceinture de cul. Ceinture de cul. Très bien. Non, ça c'est ce qu'il y a en dessous de toi, ça n'a rien à voir. Alba, est-ce que tu as une réaction particulière en voyant ce jeune homme? Alors je vais pas réagir, comme toute personne qui fait: «Eh oh!» parce que Oui, sinon oui, c'est cramé. je me Eh doute. viens, un Heu, petit coup de main. je vais continuer à manger ce qu'on me donne. Je vais lui lancer un regard plutôt équivoque en mode: «Je t'ai vu» et puis tout de suite, je vais détourner le regard et regarder la nana qui est en face de moi et je vais dire: «Ah, c'est quand même dommage que, bah, je sois toute seule, on aurait pu, faire une grande fête tous ensemble». Ou je sais pas, non, non, ça vous dit rien vraiment de me libérer là, parce que franchement, j'ai le dos qui gratte. Elle claque des doigts et on te gratte le dos. Wow. Ok, du coup, j'essaye quand même de lancer des petits regards de temps en temps, comme ça, comme si je regardais l'environnement autour de moi, comme ça. Mhm. Et je lance des regards vers ce jeune homme et je lui dis, file un coup de main. Alors, au passage de ce coup d'œil, tu remarques que tes armes, elles sont équipées par ces femmes. Ton Ok. pépon et ton... C'était un club de golf? Je sais plus. Non, c'était un tuyau Un un peu tuyau. recourbé. Un tuyau recourbé, bah, c'est des femmes, pas la matriarche, mais d'autres, qui les tiennent parce qu'elles étaient peut-être pas armées avant et du coup elles sont profitées pour récupérer ton équipement. Ok, ok. Euh, Caleb, est-ce que tu réagis à ce coup d'œil équivoque de la part de... Implorant. Est-ce que la pièce est grande en termes de superficie? C'est un peu étroit. D'accord. Bon, je vais sortir le fusil et pas le lance-patate. Ce serait appréciable. Tu sors le fusil et il y a un truc qui te touche la botte. Oula, Tu baisses je les vais yeux regarder. et tu vois une Mhm. cage. Et il y a un genre d'insecte qui a une mandibule qui sort, qui essaye de... Gna, gna. Et tu remarques que c'est une cage qui est pleine de rats de cafard. Ok. Oh la vache. C'est ça que j'ai bouffé en fait, c'est ça? Oui. Hein, c'est ça? Cool. Visiblement c'est leur frigo maison, quoi, mais... Ou Regarde alors bien. la chaîne de froid, on repassera, mais. Mais Chaîne de elles sont froid. encore vivantes, les bestioles, donc... ça va. Il respecte la chaîne du tiède. Voilà. Hmm. Bon, je suis pris un peu de panique en en faisant attraper la jambe. Alors ça t'attrape pas, ça pousse, ça t'effleure, tu vois, mais tu le sens. Ah, ok. C'est pas un grab, c'est vraiment... Je pensais vraiment, genre, ça m'attrapait, genre, au niveau de la cheville. Non, ça te touche. Hmm. Touché. Ah, touché. Touché. Est-ce que je vois celle qui a l'arme à feu Oui. Enfin, je décèle celles qui sont armées et celles qui ne le sont pas. La plupart sont... Alors, quand elles sont armées, c'est des vieux bouts de planche ou des tuyaux, pas Ouais. beaucoup plus. Ouais. La seule qui a une arme à feu, enfin les deux seules qui ont une arme à feu, bah, c'est une des femmes qui a un pépon qui visiblement a été récupéré sur Alba, et l'autre c'est la Mhm. matriarche qui a un pistolet mais qui est bizarre. Genre t'as jamais vu ça. C'est une arme qui est étrange à tes yeux. Ok. Ça fait une petite rondelle, un peu comme un radar, tu vois. Je sais pas, une Mm. comment on pourrait appeler ça? Ouais, tu sais, t'as un truc courbé sur les antennes, bah là c'est comme s'il y avait une miniature qui avait été fixée sur un gun. Ok. Est-ce que comme j'ai un chou d'entraînement militaire, je vois si la dame au pépon, genre, pas elle sait s'en servir, mais est-ce qu'elle le tient correctement ou vraiment elle le tient comme si c'était un bâton? Euh,
Bon, sans aller jusque-là, tu sens qu'elle est pas très à l'aise avec. Ouais, dans le doute, elle Genre, va prendre une aile. elle sait dans quel sens le tenir, quoi. Ok, Mais ça va pas beaucoup plus loin. on va quand même dans le doute lui tirer dessus, je pense. Tu ouvres le feu? On va dans la tête de celle qui a le peupon. Hein. Ok. On va passer en mode combat, du coup. Faut y aller, hein, au bout d'un moment. Oui. C'est pour ça, toi, tu prends ton réacteur dans le cul, donc au bout d'un moment. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu avec la carte, mais je vous invite, alors, dans Journal, à droite, il y a vos fiches de perso, vous drag and drop vos fiches et vous placez vos tokens. Je suis un carré moche. Tu es un carré moche. Pourquoi tu es un carré moche? Edit. Parce que j'ai pas mis ton token. Ça marche moins bien. Yeah, Jarron. Moi, je suis un carré écrasé, tu sais. Oh, le cœur est moche. Oh, waouh, la gueule. Hop. Refait. Voilà. Ouais. Yeah. Alors, ma chère Maro, tu es ici. Et toi, tu es plutôt par là. Mhm. Alors, celle qui a le pépon, c'est elle. Ok. Et celle qui a le tuyau, c'est elle. Je vais mettre un petit icône, ça sera plus clair. Doc. Et Ouais, la clé à molette, c'est le bâton. ouais, c'est le bâton. Et l'autre. On va lui mettre ça, tiens, voilà. Donc tu tires sur celle qui a le fusil à pompe, c'est ça? Ouais, je vais essayer de viser la plein torse. Ok. On va limiter les conneries. Je pense que la connerie a déjà été faite, mon cher Medivh, mais c'est pas C'est pas grave. C'est clair. C'est pas grave. Toc toc toc, eh bien, premier jet de combat de la campagne, félicitations Medivh. Tu Yeah. vas me lancer la stat adéquate avec ton fusil, donc ça va être... Le fusil c'est perception, ce me semble, avec ta compétence. Oh, ça où? Tu n'as pas la compétence fusil, Non. donc ça sera du 7 ou moins. Est-ce que tu rajoutes des dés de SVAV? Tu peux lancer ton dé avant si tu veux. Ouais, non, attends. Sachant que Encore un des 20 aussi? Ouais, et t'as avantage parce que t'es un peu en mode embuscade, quoi. Ou je lance 2 des 20. Et plus que quoi? Tu me dis? Agilité? Perception. Perception, ok. C'est un 2, c'est très Ouais, propre. c'est un 2. Ça touche, Pas de spam. pas de SVAV. Ton arme fait 2 de dégâts. Tu la Je touches, retire. mais tu la tues pas. Donc le coup, la déflagration résonne dans la petite pièce, tu vois, dans la maison. Évidemment, ça surprend tout le monde à part toi. Peut-être que même Oui. Alba est surprise parce que bah il y a quand même 10 opposants face à toi. Ouais, Et bon. Alba, qu'est-ce que tu fais en voyant que ça tire? Tu vois que toutes les femmes se retournent un peu surprises. Elles sont surprises. Ok, est-ce que Salut. j'ai de la marge de manœuvre pour me relever, moi, du coup? Alors Ou la chaise me bloque tellement que je peux même pas bouger? tu peux pas te lever, mais tu pourrais tomber. Genre si Ok, tu brinlangue, balangue à droite à gauche, tu pourrais faire tomber le trône. Il est pas fixé au sol en fait. ok, c'était une des idées que j'avais aussi. Et bah du coup, je vais me branque-baller comme je peux pour essayer de tomber. Peut-être que du coup, ça va me permettre de me libérer davantage. Je suis un peu coincée. Ouais. Je te demande pas de test pour ça. Je vais juste lancer un dé masqué. Voir comment ça se passe avec les liens. Et bah putain, t'as de la chance. J'ai fait 20 Est-ce que ma nattes. chance reviendrait après la mort triste de Béra? Peut-être. J'ai fait 20 nattes, donc au moment où tu tombes, en fait, les accoudoirs se pètent. Du Ok, coup, t'as toujours les accoudoirs attachés au bras, mais t'es pas coincé. Et la chiotte qui te servait de siège, c'était de la céramique, donc ça se pète aussi. Du coup, t'as les jambes qui sont... Alors, t'as toujours les jambes un peu liées entre elles, mais tu pourrais facilement sortir les pieds, quoi. Donc, tu pourrais te déplacer. ok, ok. Je J'ai encore une considère, action? je considère que c'est ton action bonus, donc t'as encore une action principale, ouais. Ok. Bah du coup, ce que je vais faire... Est-ce que je suis relativement proche de la matriarche ou pas? Oui, t'as une case, hein. Elle était pas très loin de toi. Ok, et bah du coup, je vais déjà essayer de la faire tomber parce que le gun qu'elle a dans les mains, ça me rassure pas trop. À Ok. mon avis, c'est un truc pour t'envoyer des ondes à la con là.
Et puis il a pas l'air très solide le genou là, dans sa fraîche pureté. Donc Effectivement. j'essaie de lui crocheter les pattes à la matriarche. Ok, tu vas me faire un petit test de force, s'il te plaît. Ça devrait peut-être un peu mieux passer cette fois-ci, j'ose espérer. Alors, c'est ici. Force, ok. Allez, s'il te plaît. Tu peux aller niquer ta mère. Est-ce que tu veux utiliser un dé de Svav? Oui, je veux utiliser un dé de Svav. J'allais dire un petit ça. Bah, si tu veux faire ton score, c'est du D6, t'en as qu'un, donc je te conseille d'utiliser le D6. Ok, bah le D6 du coup. Ah, 5. à un près. Il faut que je fasse 6, c'est ça? Ouais, et là Ah, t'es à dommage. 7. Ah. Alors tu la surprends un peu. En vrai, relance avec avantage, s'il te plaît. Parce que elle te Ok. tourne le dos et elle a pas vu que tu t'es libéré. Enfin, elle t'a entendu peut-être, mais ça va vite, tu vois. Donc relance avec avantage. Non, juste un seul par Yeah. Ah, Bon, c'est pas grave, les contre. deux ça passe Je dans tous prends les le cas. premier 5. Oui, ça passe. Tu les deux réussis. passent dans tous les cas. Donc tu réussis à la faire tomber, tu la jettes au sol. Tu lui fais pas de dégâts, tu vois, mais t'arrives à la jeter au sol. Ok. Euh, Mais pour le coup, bah tu la désarmes pas parce que son gun était à sa ceinture, tu vois. Ouais. Mais elle est par terre. Ok. Mettre un petit icône. Medivh, il te reste une action bonus et du déplacement. Est-ce que tu veux faire autre chose pendant que tu y es? Qu'est-ce que je peux faire avec l'action bonus? C'est des petites actions, c'est recharger, c'est ouvrir un truc, jeter un truc qui fait pas de dégâts, c'est un peu libre d'interprétation. Ok, bah ouais, on va reload, hein. Reloading. T'as utilisé qu'une balle, hein. Mais tu Bah, c'est recharges un les Ah, balles. bonus. c'est 10 balles dans le char. Ah, ok, tu Non, mais recharges le char. en vrai, non, t'as raison, c'est fusil, donc ça marche. Donc tu recharges. Ok. Enfin, moi je voyais genre. Tu sais, c'est genre une balle Oui, non, mais t'as raison. dans la des fois. Oui, c'est ça. Fusil de fortune, c'est un peu un fusil à verrou, donc tu peux remettre une balle. Donc tu repasses à 10 en capace. Enfin, non, parce que t'as que 10 balles sur toi, donc ça sert à rien de recharger. Non, parce que du coup, j'ai pas compris capacité, c'est quoi? La capacité, c'est la taille de ton chargeur. Mais au début de l'aventure, t'as pas de munitions au-delà de celle qu'il y a déjà dans ton chargeur. T'as que 9 balles. Ah oui, j'ai un chargeur de 10 balles au début, donc là Voilà, plus que 9. exactement. Ah oui, ok, donc là recharger, moi ça me sert pas, Non. d'accord. Est-ce que tu veux faire Ok, autre ok, chose? j'ai. Euh. Genre, est-ce que tu voudrais péter le verrou de la cage à rat de cafard, par exemple? Petit coup de crosse, là. Bah, je pense, ouais, Peut-être. je vais Ça peut se faire. bouger et péter le. Ok. Je vais me reculer en repartant, ouais, mettre un coup de crosse Fais-moi un petit dans test la de cage. force. Oh la boulette. 6. T'as quoi en force, toi? Bah 10. 6, c'est bien, parfait. Ça réussit. Tu pètes le verrou. Impeccable. Ça va, Et il est bam. costaud aussi, le gamin. Bah ouais, il se démerde. C'est un chat maigre, tu vois, c'est bonne constitution, mais pas beaucoup de muscles superflus. C'est- Pas si gros, par Salut. pitié. Le truc fait 12 mètres de haut, j'ai ouvert le cage, j'ai libéré le kraken. Le kraken. Tu vois qu'il y a 5 bestioles qui sortent de la cage. Et tu peux te déplacer. Je considère que t'es pas en opportunité à cause des bestioles. Donc tu peux te déplacer un peu où tu veux. J'avais 5 cases, non, c'est pas ça? C'est sur ta fiche normalement. Ouais, déplacement Déplacement 6. 6, ouais. Ouais, reculons un maximum, allez, hop, voilà, super. Très bien. Et tu comptes les diagonales comme racine de 2 ou comme... Non, t'inquiète. D'accord. Euh, les femmes sont toujours surprises. Et en fait, les rats de cafard bah, se jettent sur les plus proches. Hop. C'est un peu la bérésina des bestioles. Les insectes, ça glisse au sol. C'est un peu, il y a un peu de la pénombre, donc c'est chiant. Donc ça se précipite pas sur toi parce que tu t'es éloigné, mais sur les femmes, celles qui voulaient les manger. Vengeance, n'est-ce pas? Vengeance. Je vais lancer un petit D20 pour l'attaque groupée. On verra ce que ça donne. Ok. Fait des dégâts. Tu vois que ça mord, ça crisse. Elles ont pas vraiment d'armure, donc il y a Ouais. des hurlements de douleur qui commencent à se faire entendre dans la cabane. Mhm. Fin de ton tour, je considère les femmes comme toujours surprises. Alba, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de me libérer les pieds. Parce que c'est important que je puisse me remettre d'aplomb. Mhm. Euh,
Donc ce sera, voilà, je décide déjà de me libérer les pieds pour pouvoir me relever. Ok, tu y arrives. Avec les mains libres, c'est simple. Je te demande pas de dés. Ok. Ok, et une fois que c'est ok, est-ce que j'ai quelque chose à proximité que je pourrais utiliser comme Comme genre un arme. bâton de toilette que je pourrais utiliser Les, comme tes arme? accoudoirs, les Oui, il y, accoudoirs, il y a une planche qui comme Nunchaku. traîne. Considère que tu utilises ton tuyau. Ok, c'était pour savoir. Bon, du coup, je prends une planche qui traîne. Ça compte comme une action? Action bonus. Ok, bah du coup, je prends une planche qui traîne et j'imagine qu'après, j'ai plus d'action pour le combat après, par contre. Non, effectivement. Mais tu peux te déplacer si tu veux. Et bah du coup, je m'arme et elle ici dans le coin, elle fait quoi là? Elle a pas d'arme, mais elle a été surprise, elle s'est retournée, elle est encore un peu sous le... Bah, elle s'étonne du bordel, quoi. Ok, et ben je vais me foutre un peu en retrait. J'ai combien de cases? C'est marqué sur ta fiche. Attends, je regarde. J'essaie de me repérer en même temps petit à petit. Déplacement 8. J'ai 8 Oui. cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais me déplacer jusqu'à elle en fait. Parce qu'elle est pas armée donc. Ok. Je Voilà. considère que tu l'as en... en attaque d'opportunité si elle veut se déplacer. T'es à portée, t'es au cac. Medivh, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais continuer. Je vais remettre une balle en essayant de viser la tête de celle que j'avais déjà touchée. Ok. Relance-moi ton dé. 8. Un petit 8. Je crois que ça passe. Ah, t'as 7. Bon, un petit sauve D4. Ouais, tu peux l'utiliser un D4. Normalement, ça touche obligatoirement. Bon, voilà. Tu retouches, tu la tues. Tu vois le fusil à pompe tomber par terre. Bon, un peu hors de ta portée, mais Oui. il est par terre. Donc tu l'as bien tué. Bien joué. Puis comme j'ai vu les... Pardon, j'ai coupé. C'était la menace. Non, vas-y. Comme j'ai vu les bêtes s'avancer vers elle, je me rapproche tranquillement, petit à petit, hop. Ok. Voilà, Très pas bien, très bien. plus. C'est le tour des femmes. D'abord la matriarche en vrai. Donc tu l'as laissée par terre, donc elle va se relever, elle utilise son action bonus. J'ai pas ajouté un tour à cette connasse. Hop, voilà. Tu vois qu'elle dégaine son pistolet. Et alors, le problème c'est qu'il y a du monde devant elle, donc elle va se déplacer. Hop. Et elle va te viser. Hop. Cours, Medivh. gamin, cours! Cours, gamin, cours. Ça touche. Tu vas me prendre 4 de dégâts. Comment tu sais si ça touche? J'ai lancé un dé. Il est juste Non, non, masqué. mais... Ok, En fait, d'accord. il n'y a pas d'esquive ou de CA comme dans Donjons et Dragons. C'est si elle réussit son test, ça touche. Et après, je D'accord, fais le ok. calcul de ton armure si t'en as, qui réduit les dégâts. Mhm. Je crois que tu n'as pas de résistance radioactive. Non. Non. Shame. Donc tu vas prendre 4 points de dégâts Shame. sur tes points de vie totaux. Donc tu passes à 10. D'accord. Et tu vas prendre 4 points de radiation dans la barre adéquate. Mes préférés. C'est délicieux. C'est Toc. délicieux. Voilà, c'est fait. Elle finit son tour. Les autres se démènent un peu contre les rats de cafard. Elles essayent de les écraser avec leurs pieds parce que la plupart ne sont pas armés en fait. Il y en a une qui prend la fuite, qui sort de la maison par derrière le trône. Comment elles s'en sortent avec les... Oh bah ça touche aussi sur les rats de cafard visiblement. Il y en a deux qui meurent, les rats de cafard. Et les autres ont l'air mal en point. Toc. Une case, c'est une case, on est bien d'accord. Enfin, Case, c'est c'est... une case, ouais. Ok. Fin du tour. Alba, c'est à nouveau à toi. Et ben moi je vais tristement, je vais matraquer cette pauvre dame. On calotte dans ta mère. Je vais lui mettre un coup de planche, je vais me venger. Ok. Donc, Balance-moi ton test de force avec ta compétence adéquate. Alors, attends, donc du coup,
swing, ça fait plus 2 dégâts à la touche, c'est ça? Oui. Réussite critique égale désarmement. Donc, il faut que je fasse un jet de force. Donc c'est un D20, c'est ça? Oui. Voilà. Après, elle a pas Donc, d'arme celle-là. Donc et après, 14. comment je calcule? Alors, tu as 6 de force, tu as... C'est quoi ta compétence swing 2 donc Swing 2. il aurait fallu faire 8 pour toucher. T'as fait 14. Tu n'as plus de D6, donc ça rate. Oh putain. Pas de bol. Tu Oh vois non, mais j'arrive elle, pas. elle esquive en se baissant précipitamment et elle essaye de s'enfuir. Enfin, si tu me diras, c'est pas son tour. Action bonus, est-ce que tu fais quelque chose? Euh, Est-ce que je peux attaquer avec une action bonus? Non, pas avec. Non. Il y a certaines armes qui le peuvent, genre les automatiques, mais pas toi. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux tenter de te déplacer, tu peux manipuler des objets qui traînent à droite à gauche. Je peux lancer des trucs? Oui, mais ça fera pas de dégâts. Je vais peut-être essayer d'attirer l'attention. Je vais ramasser un truc qui traîne. Parce qu'au final, elle a l'air plus apeurée qu'autre chose, la petite gonzesse, et je vais la balancer sur la matriarche. D'accord. Qui d'ailleurs Alors, est ta petite gonzesse sur la matriarche. Ya Ok. Non, non, non! Très bien. Donc la matriarche se prend un bol ou un truc qui traînait dans le coin. Tu Une lui as cuvette de acheté. toilette! Voilà, cuvette Une de lunette de toilette. toilette! Ça passe autour de son cou, donc on dirait un bœuf bizarre là. Hop. Elle se détourne un peu. Effectivement, tu vois, Maraude, que t'as un peu pris l'aggro, si je devais dire ça Ouais, grossièrement. ouais, Elle mais te ça, regarde, ça me elle va. voit que tu t'échappes. Bon, tu l'avais poussé un peu plus tôt, mais il y avait un mec qui tirait dessus, donc voilà. Et tu vois qu'au prochain tour, elle essaiera peut-être de faire quelque chose vis-à-vis de toi. Ok. Mon cher Midi, c'est ton tour. Enfin, est-ce que je sais... Est-ce que... Je réfléchis à ce que je veux dire, je te dis après. D'accord? Est-ce que je suis capable de déceler que c'était des dégâts radioactifs? Ou genre moi je l'ai senti ou j'ai juste pris ça comme une onde de choc classique? C'est un peu une onde de choc. En fait, tu te sentiras mal, mais plus tard. Ok, Quand tu vas commencer à vomir. impec. Bon, je commence à me rendre compte qu'il y a un peu beaucoup de monde dans cette salle. Oui. Il est temps de montrer l'efficacité allemande, Ah, Deutsche Qualität, qui nous représente bien. Dutch Qualitat. Deutsche Qualität. On va tirer au lance-patate. Une grenade, genre, la bam. petit bâtard, il a 3. Faut que tu fasses 9 ou moins. Ouais. Hop, des 20. Très bien. Tu vises où? Là? Ouais, plein centre. Ok, donc c'est du 6 cubes, donc ça touche les 3 normalement. Les 3 là. Et bah, elles explosent, hein. C'est-à-dire que c'est de la charpie, il y a des membres qui commencent à voler dans tous les sens, ça recouvre la matriarche d'entrailles, de sang, c'est dégueulasse. Alors, si carré, tu fais ça comment? Parce que je voyais pas ça comme ça. Tu voyais comment? Est-ce qu'on peut faire un carré sur ce truc? Rectangle. Non. Moi je voyais Non, ça il les a tous comme ça. défoncés en fait. Ah, 6 cases comme ça, ok, d'accord. Ouais. Après je suis nul en maths, donc 6 cubes ça ferait ça. Non, c'est 9 ça, non? Bah, ça fait 9, oui. Donc c'est 6, c'est comme ça, ouais. Je me suis pas trompé. Ah, ok, d'accord, 6 mètres carrés, enfin 6 cases carrées dans ce sens-là. Ouais. Ah, parce que j'aurais bien voulu toucher la matriarche quand même. Ah La bah pute. oui. Pas tout à La l'heure. pute. Mais t'inquiète pas, ça fait de l'effet, hein. Il y a une explosion. Alba, t'as un peu les oreilles en sourdine parce que ça fait pas dans un endroit exigu. Et les survivants, bah, elles vont commencer à s'enfuir en fait parce que Ah c'était non! pas prévu. Mes armes! Mes armes! Revenez Ah! là! Revenez Mais là! celle qui a le fusil à pompe est morte. C'est Je vrai. peux pas tout faire. Il y a la nana qui est à côté de toi, Alba, qui essaye de s'enfuir. Est-ce que tu l'attaques en attaque Ouais, d'opportunité? carrément, parce que je me venge. C'est Tant que gratuit, chier. donc un des 20. Force, swing. Ok, d'accord. Ça passe. Ça passe. Tu fais combien de dégâts au cac? Alors, c'est plus 2. Au total, ça Donc, fera je 4. fais 4, ouais. Bah, tu la tues. Tu la tues comment? Un coup dans la tête? Dis-moi.
On va imaginer qu'il y avait des clous sur Ouais. la planche. Non. Je la frappe à la tête et en fin de compte, la planche, elle se cloue dans son crâne. Voilà, C'est bloqué. cadeau. Très bien. Merde! Sur l'autel de la violence, Marron n'est pas en reste. Bah, les rats de cafard, ils se jettent sur les cadavres parce qu'ils ont la dalle, les cons. Hein, donc ils commencent à grailler ce qui reste du charnier. Ils s'en fichent qu'il y ait du plomb. Je considère que le combat est gagné, mais et donc que les ennemis ne vont pas attaquer. Qu'est-ce que vous voulez faire sur les fuyards notamment? Moi, je veux voir celle qui a encore mon tuyau porte-bonheur. Allez là. Je cours après. Tu y cours après, tu Ah, t'essayes c'est hors de de. question qu'elle se Tu lui barre. sautes dans les jambes un peu là. Paf. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Un coup de poing s'il faut, mais je veux récupérer mon tuyau. Fais-moi un petit test de force, s'il te plaît. Allez là. Ah, Allez là, ça Passe. passe! Ok, tu la jettes par terre, tu lui donnes un coup de poing, elle lâche le tuyau, elle rampe, elle essaye quand même de s'enfuir. Est-ce que tu la laisses partir vu qu'elle a lâché ton tuyau ou tu t'acharnes? Dis-moi. Non, je la laisse partir. Ok, Je récupère juste mon tuyau tu et je lui fais récupères ton peur, tu tuyau. sais, je fais là. La goule aurait-elle un cœur? Ah, elle préserve son énergie, c'est pas déconnant. J'ai rien bouffé. Medivh, est-ce que tu veux Ah, faire si. quelque chose sur ces fuyards? Non, moi je vais m'approcher de celle qui avait le fusil à pompe. Ok. Oh, je dessine, pardon. Ah, il dessine. Arrête de dessiner des bites. Pardon. C'est la petite flèche à gauche. CTRL S, tu sélectionnes ton token et Yes. tu te déplaces. Ouh. Ok, Je pense, ouais, je récupère le pépon. tu ramasses le pépon. Oh, Le c'est pépon. mon pépon. Fin de Ah, combat. ça, j'en sais rien. Moi, je vois un pépon. Les femmes s'éparpillent, ça sort par les fenêtres, ça crie, enfin, c'est la panique. Vous voyez peut-être en jetant un coup d'œil dehors qu'elles s'éparpillent dans les bois. Elles disparaissent assez rapidement de votre vue. Il y a toujours les rats de cafard qui graillent, mais ils ne s'intéressent pas à vous, hein. Ils ont à bouffer, donc hop. Dites-moi ce que vous faites. Alba, tu as récupéré ton tuyau. Tu as été sauvé par un étranger. Oui. Je vais me retourner à la recherche de ma seconde arme, du coup. Et bah pour le coup, c'est l'étranger qui l'a dans les mains. Et du coup, quand je vais voir que c'est l'étranger qui l'a dans les mains, je vais le pointer avec mon tuyau. Je dis, alors, je vais carrément te remercier, mais par contre, ça, ce que tu tiens, c'est à moi. Et j'aimerais bien le récupérer. Il te regarde d'un air S'il te plaît. mi-apeuré, mi-horrifié par ta gueule. Ah, Il du te coup, regarde, il... Vas-y, vas-y. il te regarde, il fait, c'est à vous ça? Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux éviter de me regarder comme si tu venais de voir un gros cul dégueulasse, hein? Ce serait déjà pas mal. Je suis en train de manger en même temps Si j'ai trouvé de la bouffe encore qui traînait par terre, je suis en train de La manger. morphale. Pour justifier que je suis en train de manger aussi, là. Oui. Je rappelle qu'elle est ta faim aussi, hein. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être pas le moment, mais Ah. t'as faim. Mais oui, c'est pas appétissant c'est qu'elle mange. ça doit être des morceaux de rat de cafard grillés ou trucs dans le genre. Ouais, Mm. petite brochette là. C'est ça. Mais là, ce que tu tiens, copain, c'est à moi. Mon fusil à pompe, mon tuyau, mon vertiptère, ma putain de vie, c'est à moi. S'il te plaît. Bah, je vous. Tu sais, pas il hausse la voix, mais tu sais, je veux dire, comme pour mettre un ultimatum, c'est je te lance si tu me promets de pas me tirer dessus. Je lève les mains, je range mon tuyau dans son étui, j'ai récupéré. Je te Ok. promets, sur la vie de mon vertiptère, que je ne suis pas ingrate au point de te tirer dedans. J'ai juste envie de me tirer. Pas sur toi, mais voilà, j'ai envie de partir. Tu comprends ce que je veux dire. Le choix des mots est désastrax, vraiment, c'est. Le charisme, envie de- zéro. Du coup, tu sais, j'attrape le fusil, puis je le lance en l'air, tu sais, pour qu'il tourne sur lui-même pour te le lancer dans ta direction. C'est J'essaie de hyper le dangereux. Écoute, puis comme elle a rangé son bâton, je range le lance-patate dans le dos. Ok, Comment on dit lance-patate en allemand, ça doit être super drôle ça. je ne sais pas. Par un miracle Euh. qui
qui n'appartient qu'au MJ, le pépon ne tire pas en volant dans les airs et en tombant au sol. Oh mon Kartoffelwerfer, oh c'est merveilleux comme mot. Je me disais bien que patate, on disait Kartoffel. Mais je cherchais lance, mais oui du coup Werfen c'est lancé donc Verfun, je range mon Kartoffel. je range mon Kartoffelwerfer Ça y est. dans le dos. Donc là, il y a maltraitance plutôt- sur fusil à pompe, Alba, mais Ouais, je dis rien, je serre les dents, je la garde les mains en évidence, je récupère mon pépon. Ouais, t'as récupéré le pépon et les balles, ça va. Et les balles, je le range. Et je lui dis, bon, maintenant avant que je te serre la main, parce que t'as pas l'air prêt à venir t'approcher de moi, je vais récupérer mon noyau énergétique. Et du coup, je retourne au niveau du god Michel. bah, techniquement, il est Récupérer, toujours autour de ta ceinture. Ah, il est toujours autour. Ah oui, il était pas attaché au Donc, en siège, il fait, était tu attaché à voyais- toi. Ouais, voilà, c'est. Tu voyais une goule avec une bite radioactive. L'autre, moi je suis pas là pour poser des questions. Ah, il est là, j'ai rien dit. T'attends 2 secondes, hein. Et puis du coup, elle défait le mécanisme pour récupérer son noyau énergétique. Très bien. Je vous laisse discuter, hein. Vous êtes entre vous là. Attends. Je mange les miettes, voilà. Bon. T'es qui? Merci, d'ailleurs. On va commencer comme ça. Merci, t'es qui? Voilà. Bah, pour commencer de la même manière, de rien, et je me prénomme Caleb. Plaisir. Caleb comment? Caleb tout court? Non, pas Caleb tout court, Caleb. Attends, C'est quoi mon nom de famille? j'ai un nom de famille moi? Let me check the background. J'ai me compris. semble, Let milkshake Ah le non, background. Ah si, mais c'était tes parents, non, hein, mais tu l'as pas mis sur ta fiche. Il me semble. Non, la daronne elle a pas de nom de famille. Oh, elle est pas de nom de famille. Écoute, Bizarre ce genre. je n'ai pas de nom. Je suis juste le Kartoffel. Monsieur le Kartoffelwerfer. Kartoffelwerfer. Donc il dit Ah, qu'il je- a pas, t'as pas de nom de famille. Ouais, j'ai pas de nom de famille. Ok. C'est bizarre, dis donc, de pas avoir de nom de famille, mais bref, j'imagine qu'en 300 ans, il y a pas mal de choses qui changent. Alba Falcon. Pour te servir, ça je sais pas encore, mais Alba Falcon. Tu vois qu'il reste intrigué sur il y a 300 ans. Mhm. Ouais, Comment ça? bah il y a 300 ans. Ah Tu oui, étais déjà. j'étais là avant que les parents de tes parents de tes parents aient l'envie en fait de faire la descendance qui t'a créé toi. Tu étais là avant ces problèmes? Ouais, viens, comprends vite la peau douce. Alba, Elle sourit et c'est horrifiant. Alba, Le sourire avec un trou. fais-moi un petit test d'intelligence, Alba. Avec avantage. Donc j'en fais 2. Oui. Oh bah Ok, 4. écoute, ça, il y en a un qui passe, il y en a un qui passe pas. Non, t'inquiète, je garde que le meilleur, même si c'est un échec critique, l'autre. Dans sa façon de s'exprimer, le fait tu vois, qu'il tique sur certains détails, comme s'il comprenait pas certaines choses, t'as déjà vu ça, parce que t'es vieille, hein, t'as de l'expérience. Ça te fait penser à ces loustiques qui sortent des abris et qui connaissent rien au monde. Ok. À sa façon de Pourtant, s'exprimer, tu vois, il est assez Il parle bien. éduqué. Ouais, il parle bien, quoi. Et toi, tu sors d'où exactement? Tu parles un petit peu trop bien quand même pour être de la surface comme les autres. Oh non, je suis pas de la surface, hein. Je suis pas de ce monde tordu. Bon, je sais pas d'où t'es sorti. Ah, c'était sympa avant. Si Avant. tu le dis. En tout cas, je le laisse pas s'exprimer comme ça. Mais Longue histoire. Donc, tu viens de dessous. T'es un gamin d'un abri, c'est ça? et on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut pas... Oh, est-ce que tu veux le dire autrement peut-être? Non, y a pas d'autre terme, mais Voilà, c'est ta donc façon on de peut le dire. comme ça. Ça va être relou. Ça fait bizarre parce qu'il a 30 ans, tu vois, donc. Un gamin. Par rapport à elle. Oui. Ouais, ok. Et tu vas où comme ça? Ou tu allais où comme ça avant de... Là, ici, tout de suite, maintenant? Là, il va rien répondre, tu sais, vraiment, à part vraiment gonfler les joues, puis d'un air désemparé en mode. Je sais pas.
Je sais pas. Ça fait combien de temps que tu marches? Que tu traînes dans le coin? 2 mois, me semble. 2 mois? Ça me paraît étonnant que tu sois encore entier. Elle le jauge de haut en bas en mode genre, ouais, pas mal quand même. C'est un petit exploit, ouais. Ouais, pas mal. Pas Peut-être mal pour, peut-être lié pour à un l'arme gamin lourde d'Halloween. qu'il a dans les mains, mais... Peut-être. Ok. Bon. Ça va faire bizarre, hein, mais je suis pas ingrate. Même si je suis affreuse. Puis elle sourit encore avec un petit clin d'œil en coin, genre, tu sais, la nana qui te drague, et en fait, c'est juste horrifiant. C'est juste lourd. Bon. Il se trouve que j'ai un vertiptère, que je sais voler avec ce vertiptère. Est-ce que je te dépose quelque part? Pour te remercier de m'avoir tiré. D'ailleurs, on va se barrer tout de suite parce qu'à mon avis, elles vont pas tarder à revenir. Et je commence J'en à, passe. et je commence à fouiller dans les décombres en fait pour voir si j'ai des choses à récupérer. Parce que bah attends, Wasteland, hein, il faut qu'on trouve des choses s'il y a des trucs à trouver. Fais-moi un petit test de Ouais, chance. je suis d'accord, Vas-y. faut fouiller. Hein. Bah ça passe pas, j'ai 7 en chance. Ça passe pas. Tu Mais trouves rien d'intéressant, à part un peu de bouffe, mais pas, ça fait pas les réserves, quoi. Bah je peux essayer de, je prends la bouffe qu'il y a quoi. Tu fais je peux pareil, essayer de Mehdi? fouiller aussi Oui, ou... bien sûr, bien Ouais, sûr. hop, hop. Ici. Je crois pas que t'aies 10 en chance. T'as une compétence de fouille J'ai particulière? plus 2 en fouille. Ça ferait Et pour les 6, munitions. 7. C'est vrai. Tu veux utiliser un dé de SFAV ou pas? Hmm. Tu pourrais avoir ton score. Ouais, je vais utiliser un des deux, un petit D4. Faut les utiliser les SFAV, c'est vraiment là pour ça. Parce que du coup, le plus 2 en fouille, là du coup, faut pas que je fasse 5 mais 7 du coup. Enfin, C'est ça. ouais. Donc Ouais, je vais c'est même c'est utiliser un ta D6. chance. Je vais même utiliser un D6. Hein, hop. C'est Je ta vais jouer. chance plus Fanamo qui est à 2, donc ça fera 7. 7. Ouais, je vais lancer un D6. Pute! Merde. Hein, après. Non, en fait, tu trouves des munitions, mais c'est des douilles vides en fait, donc ça ne sert à rien. Ouais. Y a rien quoi. Et tu te rends compte que bah, cette cabane, c'est un peu Claude Hollande. Les filles en question vouaient un culte et elles se nourrissaient de rats de cafard, elles faisaient pas grand chose. Bah, il n'y a pas grand chose à tirer de cet endroit, malheureusement pour vous. Ouais. Après, il y a toujours les rats de cafard, ça se tue, ça se mange, hein, le rat de cafard. Ça se cuit, hein. Ça se cuit, hein. Ouais. C'est pas très bon, Je pense. mais. Non, mais je pense qu'au bout de 2 mois, j'ai fini quand même par manger des trucs Oui, oui, oui. extérieurs. J'ai pas réussi à faire tout en ration donc. T'as vite compris C'est qu'il parce fallait que je. bien les cuire, mais Oui, ça voilà. marchait quoi. Votre cuisson du rat de cafard, smell. Mhm. Semaine, c'est ça. Cuisson smell. Ah, mes racines de cuisinier font mal, mais cuisson smell. D'ailleurs, mon Medivh, tu commences à avoir une migraine. Merde, j'ai fermé Roll20. Oh non. C'est dommage. Oh la boulette! Oh la boulette. Oh la boulette! Oh non. Putain, je te dis. Tu commences à avoir une migraine. Tu sais pas d'où ça vient, ça te prend un peu. Tu sais, t'as la barre au front là. T'es. Ouais, ok. Oder Peller. Hop. Est-ce que Roll20 veut bien se rouvrir? Donc, vous tuez les rats de cafard restants pour vous faire des petites réserves de brochettes, ouais. Ok. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Euh... Et ben, on va se tirer. Genre, je vais dire, bon, allez, viens sur moi. On se barre d'ici et on va voir déjà si on peut redécoller de nouveau. Ça fait pas 1 heure, j'imagine, toute cette histoire. Presque. Presque, ok. Mais je t'avais dit 2. Et... Ouais, ok. Bon, bah, du coup, il y aura encore un peu de temps à tuer. Allez, viens, gamin! Et je sors et je l'attends pas vraiment, en fait. S'il me suit, il me suit. S'il me suit pas, tant pis pour lui, quoi. Non, mais je pense que je vais te suivre. Bah, c'était un peu le principe, mon cher Caleb, c'est que tu voulais retrouver le pilote pour sortir de cet enfer que sont les terres Eh de ben, l'Est. nickel. Donc oui, si elle te propose même à demi-mot de servir de taxi, tu vas pas cracher dessus plutôt que marcher Non, non, mais pif dans la c'est forêt, sûr, hein, quoi. j'allais pas refuser. Hein, bon, elle m'a promis qu'elle me tirerait pas dessus aux pompes. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc vous retournez vers L'envers. Petite Terre, qui est pas très loin. L'inverse n'a pas été demandé, mais.
C'est son problème. Ouais. Tu remets le réacteur à fission dans le moteur, j'imagine, Alba. Oui, Tu vois que les filles, enfin tes ravisseuses ont foutu un petit peu le bordel. Genre il y a des fringues qui traînent, qui ont été sorties de leur conteneur, enfin, des affaires à toi qui ont été un peu bazardées à droite à gauche. ok. J'imagine que tu les ramasses au passage, t'as un peu de temps Oui, à oui, je tuer. ramasse et je range, quoi. Ok. Est-ce que Medivh, tu parles de quelque chose, tu fais quelque chose, tu l'aides, tu... Ouais, je pense, je la vois trifouiller l'engin, je fais t'as besoin d'un coup de main, mamie? Je me retourne et je dis mamie. Eh, c'est fair play. Je la regarde dans les, je la regarde dans les yeux et je fais si moi je suis gamin, toi t'es mamie. On a 270 ans de différence, mais je pense que c'est faire. Appelle-moi Alba. Ok, mamie Alba. Alba tout court. Sinon, je te laisse ici. Bon, il arrête de jouer, il fait ouais, d'accord, il te faut un coup de main, Alba. Ouais, Et- allez, viens. Et puis, du coup, bah, je lui montre si, je sais pas, m'aider à déplacer une caisse, sachant qu'elles ont un peu tout foutu en l'air. Ouais. Et bah, s'il y a un peu de mécanique à faire pour voir si elles ont pas foutu autre chose en l'air, je lui dis t'as les pouces noirs? Est-ce que tu fais de la mécanique? Un petit peu. Les pouces noirs, et puis je lui montre les pouces dégueulasses, quoi, tu comprends? Ah, on s'est travaillé proprement par chez moi, mais. C'est une façon de parler. Est-ce que tu fais de la mécanique? Oh, ça va Ok, être parfait. compliqué. Oui. Ok, alors j'ai besoin que t'ailles jeter un coup d'œil dans le. Je sais pas s'il y a un capot pour le vertiptère, j'imagine que oui. Oui. Et je lui dis va jeter un coup d'œil dans le capot histoire de voir si elles ont pas foutu le bordel. J'ouvre le capot. Ok. Tu regardes un peu la mécanique. Tu vois que c'est pas comme notre mécanique à nous, dans le sens où c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est un truc qui fonctionne à l'énergie nucléaire, tu vois. Ça Ouais. se rapprocherait presque de ton expertise en robotique, même si c'est un peu différent. Mhm. Tu peux me faire un test d'expertise en robotique avec la stat attribuée pour voir si tu repères quelque C'est chose. intelligence. Ouais, intelligence, et je crois que t'as Et 2. j'ai plus de. Ouais. Ça sera du 8. Incroyable. Hein? Ça passe, très bien. 8 ou moins. Ouais, 8. Bah 6 plus 2 avec ta compétence, ça fait 8, non? T'as 6 en C'est quoi le intel, non? bonus J'ai un bonus temporaire de 1, c'est Ah, quoi? donc c'est 9, c'est ton Pit-Boy. Ah, c'est le Pip-Boy, oui. Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par là sur pour le test d'intelligence, mais le gamin a un Pit-Boy. Ah oui, bah oui, du coup, Pour bah là le c'est coup, évident c'était un peu que. évident. Je l'ai oublié sur la description, Non, mais. non, t'inquiète, moi aussi j'ai oublié. J'ai oublié que je l'avais vraiment, j'ai fait c'est quoi le plus 1? Ah bravo! Ok, tu regardes un peu, tu trifouilles, tu te rends compte qu'il y a des câbles qui ont un peu douillé. C'est pas Ouais. très difficile à réparer. Alors, il te faudra un petit peu de matériel, mais tu les repères et en fait, tu peux lui dire que bah là, il y a un fil qui déconne, il faudrait refaire la soudure quelque part. Hmm. Ce genre de choses. Tu lui donnes des indices pour la suite. Là, actuellement, tu peux pas vraiment y toucher parce que t'as pas le matériel, quoi. Oui. Mais tu repères deux, trois trucs qui déconnent et effectivement, ça peut s'améliorer. Alba, est-ce que Ok. tu réagis à cette information? Moi, je trouve que tu as ouvert très vite ton intimité vers Tipter à un étranger, mais oui. Est-ce que tu peux me répéter l'information? En gros, il a repéré des câbles, des fils électriques qui déconnent et qui auraient besoin d'un petit coup de soudure pour refonctionner correctement. Ok, Optimal. ok. Euh... Bah non, je trouve qu'elle a pas trop ouvert vite fait, c'était surtout pour le tester, voir si Ok, s'il allait servir à quelque chose, quoi. ok. Il est tiré, c'est bien, mais est-ce qu'il sert à autre chose, ce connard? Ouais, c'est ça. Elle lui dit ouais, on verra ça plus tard, elle a pas le temps. De toute manière, j'ai même pas le matériel pour le faire, donc on s'est réglé. Hmm. Euh... Et bah, je lui dis ok. Je lui dis de refermer le capot s'il n'y a pas autre chose qui est déglingué et de venir dans le cockpit. Et en termes de. On peut pas décoller tout de suite, tu m'as dit. Bah, le temps file un peu, le temps que vous rangiez les trucs, qu'il jette un coup d'œil. Donc le moteur commence il est presque refroidi complètement.
Ok. Donc c'est imminent. Est-ce que vous voulez faire autre chose en particulier Dites-moi hein, si vous voulez. Euh, Avant de repartir, j'aimerais bien zoner un peu dans le coin parce qu'au final, je m'étais posée pour trouver à bouffer Mhm. ou essayer de voir s'il n'y avait pas un autre, je sais pas, un autre truc à proximité. Alors quand tu Parce que t'es en soi, posé, souvent. t'as rien remarqué. Déjà il fait nuit. T'es en pleine Mhm. forêt et la cabane où t'as été emmené, tu l'avais pas vue quand t'as atterri en fait. Donc Ok. t'as pas repéré d'endroit spécifique où tu pourrais trouver des trucs. Ok. Tu t'es plus posé pour éviter la patrouille et faire refroidir le moteur qu'autre chose en fait. Ok, ça marche. Eh ben, je lui dis de monter. Ok? Et quand il est à bord, je me retourne et je lui dis, écoute, il y a deux, trois règles qu'il faut respecter. On touche pas au petit vaillant si je ne te l'ai pas, si je ne t'ai pas explicitement autorisé. Tu ne prends pas les commandes du petit vaillant. Jamais. Sauf si je te l'ai explicitement autorisé. Ne pose pas de questions. Tu restes tranquillement assis sur ta chaise. Et ça va bien se passer. On me semble honnête. On peut Ouais. décoller du coup. Je te dépose où? Je sais pas vraiment où je vais en fait. C'est. D'accord. Eh ben, on va aller là où moi je dois aller déjà. C'est pas mal. Allez. Du coup, je m'installe sur mon siège. Ça marche. Et puis, bon, on démarre. On décolle. Ouais. Au moment où tu te mets sur ton siège, tu prépares le décollage, etc. Il y a un truc dans le ciel qui attire ton regard et même vos regards parce que ça se voit bien. Euh, Ça ressemble à un incendie, mais dans le ciel, ce qui est assez étrange. Ok. Et fais-moi un petit test de perception sans désavantage, Medivh. Toi, Alba, tu vois bien, il n'y a pas de truc, mais comme il est borgne l'autre. Ah bah ça se voit, hein. Ok, c'est compliqué. Zut. Alba, toi, tu repères une grosse masse sombre dans le ciel, qui est assez loin, hein, mais ça se voit à cause des flammes justement qu'il y a dans le ciel qui font ressortir un peu la silhouette. Ça te fait penser à un dirigeable Ok. Oh merde. qui a l'air de d'être en feu et de se casser la gueule. Et tu repères, t'as un peu la vue perçante des pilotes, tu vois, donc t'as la vue Mhm. perçante et tu remarques encore une fois ces petites diodes bleu, blanc, rouge dans le ciel. Il y a un peu des explosions, tu vois les traits de balles qui font un peu de lumière dans la nuit. T'as l'impression qu'il y a une bataille aérienne qui est pas très loin. Alors, c'est trop loin pour que vous l'entendiez, mais tu peux le voir. Ok. Ok. Moi, je suis pas armée, hein, c'est ça, on était Oui, d'accord là-dessus. t'as pas d'arme sur Euh, truc. ok. Alors, par contre, il y a le choix. Soit on décolle maintenant et on part à l'opposé, euh, ou on contourne, soit on reste ici. Mais rester en bas, disons qu'il peut y avoir des créatures, en fait. Moi, j'ai pas confiance. Et tu disais aussi qu'on n'était pas très loin du territoire super mutant. Ouais, en fait, sur la carte, vous êtes pas très loin de Prague, entre la frontière d'Europa et Prague. Je l'avais mise dans le chat, je crois, oui. Dans l'or et PNJ. Alors, voyons voir. Ah, voilà, c'est Vous bon. êtes, en Je dois fait, vous l'avoir cette êtes, carte en plus. oui, tout à fait. Vous êtes sur le territoire orange, mais un peu à l'ouest de Prague, entre la zone verte et la zone orange, en fait. Et Ok, la forme que tu as vue enflammée, ça serait plus vers la zone de combat qui est un peu au nord, en direction de vers Berlin, mais là où il y a les pointillés, tu sais. ok. Ok, ok. Donc tu Bah sais nous, on pas va ce qui se continuer. passe, Ouais. mais tu penses que c'est à cause de ce truc-là, de ce qui se passe là-bas, que la patrouille est passée par ici en fait. C'est pour ça que ça t'a un peu emmerdé quand t'es arrivé. Donc ils étaient pas là Ok. pour toi. Bon bah tant mieux déjà ça. Sachant que si je me fais choper par une patrouille, il se passe quoi là? Alors, t'es pas une hors-la-loi, mais disons qu'Europa apprécie pas trop qu'il y a un particulier et une force aérienne à elle, quoi. Ouais, ok, ok. Donc généralement tu les esquives pour éviter des problèmes potentiels, mais t'es pas non plus ennemi de l'État. Ok. Bah si je travaille un peu pour tout le monde, etc., ce sera un peu dommage. Oui.
Et ben on va décoller quand même. Ok. Je vais éviter de mettre les voyants et les lumières parce que j'ai envie d'être discrète quand même. Enfin, juste le strict minimum pour pas me Ouais. cracher, mais dans le ciel, normalement, ça devrait aller, tu vois. Euh, et je contourne. Je suis quand même curieuse en fait. J'ai envie de m'approcher, mais j'ai envie de passer quand même un minimum incognito et de pas me prendre entre deux feux, tu vois. Ok. Je Si c'est considère possible. que tu y arrives, parce que t'es bonne pilote, quoi. T'as été formé avant-guerre, tu t'as déjà fait ça, donc tu y arrives, tu restes discrète. Donc tu contournes un petit peu, mais tu te rapproches suffisamment pour voir plus clair. Et cette fois, Caleb, tu vois aussi, c'est un zeppelin qui est en train de se cracher, enfin, il se crache, mais lentement, tu sais, il perd de l'altitude au fur et à mesure. Ouais, ok. Et en fait, il y a eu une sorte de bataille entre d'autres vertiptères et les avions d'Europa. Mhm. Visiblement, Europa a gagné. Et le dirigeable, il se dirige lentement mais sûrement vers Prague. Et sur la carlingue, enfin sur le ballon du Zeppelin, il y a un symbole que vous ne connaissez pas. Quoique, Alba, fais-moi un test d'intelligence. Allez, let's go. Je crois savoir HRP de qui Oui, il en tant que s'agit, joueur, je mais... pense que tu t'en doutes. Et Ok. bah, ça... je sais pas si ça passe. J'ai combien T'as combien d'intelligence? d'intelligence? Comment je suis con? J'ai T'as 5. 5. Sur une échelle de En, 1 en à vrai, chute B sa mère. en vrai, c'est le seuil de difficulté n'est pas très élevé, je vais te l'accorder, c'est pas très important. Ok, ok. C'est la confrérie de l'acier. Tu sais Ah, pas ce qu'elle ouais. fout là parce que c'est absolument pas son territoire. Genre, elle est de l'autre Ok. côté du continent normalement, tu vois, elle est en Amérique. Ouais, ouais. Mais c'est la confrérie de l'acier. Le Zeppelin appartient à la confrérie de l'acier et vient de se faire dézinguer par les avions Cool. d'Europa. Ok. Si ça s'apprend de l'autre côté de l'Atlantique, on est mal barré. Ok. Tu t'attardes pas plus? Hmm, Pour le coup, non. Parce que j'ai pas envie de me retrouver confrontée à la confrérie de l'acier de quelque manière que ce soit. Parce que j'imagine que j'ai entendu des rumeurs. Oui. Armure assistée, Euh, tout ça, tout ça. Et du fait aussi qu'ils aimaient pas tout ce qui était un peu créature comme moi, comme la majorité du monde. Effectivement. Et j'ai pas envie d'avoir des problèmes en traînant dans le coin et me faire choper par Europa en fait. Donc je vole bas et je m'éloigne. Très bien. Tu t'éloignes. Tchouk, tchouk, tchouk. Tu t'éloignes, tu quittes la zone un peu chaude de combat et tu t'enfonces dans Europa de nuit. Tu voles un peu bas pour être discrète et tu te diriges vers le sud, vers la prochaine rumeur sur l'originel dont tu as entendu parler, en espérant que cette fois ça donnera quelque chose parce que ça commence à te gonfler de faire des voyages de. J'en ai marre! On est marre, on raconte des trucs, j'y vais, y a rien, fais chier. D'ailleurs, le Zeppelin, hop, je vous le montre viteuf. Ah, attends. Hop, Ah, il est beau. et beau, Oh hein. la vache. Voilà. Oh la belle bête. Donc vous avez vu ça, perdre de l'altitude et se casser la gueule vers Prague. Et on va mettre fin à cette séance 0. Oh, c'était très court. Bah oui, mais bon, c'est une séance 0, hein. Non, non, mais c'était cool quand même. Oh, c'était bien. J'espère que ça vous a plu. C'était histoire de Ouais. vous mettre un peu dans le bain avec le système de jeu, vos personnages, quoi. Mhm. Et on reprendra quand j'aurai fini avec Asmodai, Az- faire la séance avec tout le monde. Non, c'était très chouette. Déjà pour commencer un peu à prendre la mesure de son personnage, de voir comment le faire réagir, etc. Parce que sur le papier c'est bien beau, mais après Ouais, c'est toujours un peu délicat. faut prendre le pli, hein. C'est ça, et puis t'as toujours un peu les petits loupés du début. C'est vrai qu'avec un petit peu de recul, peut-être que je l'ai fait un petit peu trop vite toucher au vertiptère, mais bon. Comment ça? Toucher au vertige. Bah, le fait que c'est vrai que je lui demande comme ça de jeter un œil directement dans l'incarlingue, peut-être c'était un petit peu trop rapide, mais je suis un peu partagée en fait. Ouais. Bah moi, de ce que Du coup, je me j'avais dis lu que de c'est ton pas lore, je me suis dit que bête. c'était ton bébé, tu vois, donc... mais après, c'est ton interprétation, Bon hein, bah tu fais ce que maintenant, tu veux. maintenant c'est moi ton bébé, ça fait 2 heures que t'essayes de me draguer. Moi Non, voilà. non, mais c'est vrai que c'était un peu rapide, mais vu qu'il lui a pas tiré dessus, qu'il a pas eu l'air de vouloir la flinguer tout de suite et qu'elle avait peur que d'autres, enfin que les nanas reviennent ou quoi ou qu'est-ce. Mhm.
dans l'urgence, ça me semblait pas déconnant. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, elle l'autoriserait pas, tu vois. Du coup, je suis un peu partagée. Tu vois. Ouais, il t'a quand même sauvé la mise parce que t'étais Oui, c'est pour ça, tu vois. dans la panade. De ton côté, Medivh, tout va bien? Non, franchement, c'était vraiment super cool. C'était vraiment nul à chier. Franchement, de la merde, je reviendrai pas. Bonne Commence soirée. par une négation, il me fait peur là. Ah, tu sais, c'est comme ça que je commence tous mes débriefs. Non, mais Non, non, mais. Bah, super. alors, c'était vraiment cool. J'ai oublié de une connerie quand j'ai tiré au lance-patate, mais j'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois. Ça viendra, faut prendre le pli avec les persos, faut savoir les interpréter, puis ça se fait au fur et Ouais, à voilà. mesure. Hein. C'était un peu l'intérêt des séances zéro, c'est Oui, voilà. ça va s'étoffer. Mais t'as pas fait d'autres JDR, Mitif, si? C'est le premier Fallout, mais je fais quasiment que du Donjon et Dragon. Ah, ok. Ok, ok. Ouais, je comprends mieux. Bah, welcome, on va bien s'amuser. Bah yes. J'espère. Oh ouais, Pas non, le mais de toute principe. manière, moi je pars du principe que dès que Valim il te propose une campagne, tu peux pas refuser en fait, parce que tu sais que ça sera forcément cool. C'est gentil. Ouais, je le pense, hein, c'est pas J'aime que bien gentil. j'aime bien la dynamique de notre duo. Vraiment, je pense, pour plaisanter, il continuera des fois d'appeler mamie, mais pour un petit piqué. Oui, oui. Ya. Bah, j'ai essayé d'assembler les duos avec des profils qui, à mon sens, allaient bien matcher, quoi. Vraiment, on va juste cogner tout ce qui bouge. Hein. Il va y avoir un taux de- Oui, oui, c'est clair, ou on va se mettre sur le dos d'une vieille voiture retournée et hurler en disant viens ici que je te bute! Et avec du feu et du sang partout, tu vois. Moi je sens que ça va finir comme ça à un moment donné. Hein. à la Mad Max en fait. Ouais, c'est ça. Alba au volant et Caleb qui tire avec l'arme qui est au-dessus de la caisse. Exactement. Meurs, Non, mais salope! ouais, c'est ça. Non, mais c'était très cool. Du coup, j'ai hâte de croiser les autres personnages. Ouais, De fou. celui de Bastien me fait beaucoup rire. Et celui de Rao, c'est une petite pépite. Bon, bah, cool. Bah, une belle, il y avait une belle équipe. Belle équipe. Il va falloir serrer les coudes, hein. Les niveau 1. En parlant d'XP, je vais vous donner 50 points d'XP pour cette petite séance 0. Waouh. Yeah! C'est 50 sur 100 de mémoire, le premier niveau. Hop. Et on va s'arrêter là du coup. Je coupe l'enregistrement.